Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agora Moderne. Ici, nous ouvrons un espace dédié à la réflexion, à la critique et à l'analyse sociologique et philosophique. À l'heure où l'information circule à toute vitesse et où les débats se multiplient, il devient essentiel de prendre le temps de penser, de questionner et de comprendre le monde qui nous entoure. Sur cette chaîne, je vous propose d'explorer ensemble les grands enjeux dans notre société, d'interroger nos certitudes et de cultiver l'esprit critique à travers des analyses approfondies et accessibles. Que vous soyez passionné de philosophie, curieux de sociologie ou simplement en quête de sens, Agora Moderne est votre Agora, un lieu pour débattre, apprendre et s'étonner. Pour cette première vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée, Myriam, traductrice et juriste de formation, qui a étudié dans les pays anglo-saxons et notamment la culture américaine. Son parcours lui permet de porter un regard différent et éclairant sur l'actualité de ce pays. Merci beaucoup Myriam d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse la parole. Merci également à toi, Driss, de m'avoir convié pour cette première. Aujourd'hui, nous allons discuter de Donald Trump, véritable bulldozer politique. En 2016, contre toute attente, ce magnat de l'immobilier, alors novice en politique, a réussi à battre Hillary Clinton grâce à son slogan devenu célèbre « Make America Great Again ». Malgré 3 millions de voix de moins au compteur national, il rafle 304 grands électeurs, en séduisant une Amérique rurale oubliée. 4 ans plus tard, après une présidence clivante, marquée par le mur mexicain, le climato-scepticisme et 2 mises en accusation, il refuse sa défaite face à Biden. Et en 2024, le voilà de retour, plus déterminé que jamais. Victoire éclatante au collège électoral. Alliance explosive avec Poutine et promesse de révolution protectionniste. L'ère Trump, loin d'être terminée, redéfinit les règles du pouvoir. Pour comprendre sa politique actuelle, rappelons-nous de ce qu'il a dit lors de sa première élection. Je vais bâtir le plus grand mur que vous ayez jamais vu. Ce sera un mur Trump, un mur magnifique. Mais pourquoi ce mur n'a-t-il jamais vu le jour, malgré ses déclarations répétées et les attentes de ses partisans? Pour comprendre, découvrons dans un premier temps qui est Donald Trump. Et dans un second temps, quels sont réellement les pouvoirs d'un président américain. Donald Trump, un président atypique, un personnage hors norme. Avant son entrée en politique, il était surtout connu comme homme d'affaires et star de la télévision. Sans expérience politique, il a surpris tout le monde en remportant l'élection de 2016 face à Hillary Clinton. Il a fait de la lutte contre l'immigration sa priorité, symbolisée par le projet de mur à la frontière mexicaine. Trump s'est aussi distingué par son usage intensif de Twitter, devenant le premier tweet president. Il a séduit une partie de l'Amérique, notamment les hommes blancs pauvres, en promettant de restaurer leur fierté et leur statut. Il a mis en avant la sécurité, la libre circulation des armes, et il s'est opposé aux droits des minorités et des femmes. Il a également utilisé les réseaux sociaux pour imposer un nouveau style de communication politique, direct et souvent provocateur. Trump promettait de protéger les États-Unis, de restaurer leur grandeur et de mettre l'Amérique d'abord. Il a mobilisé les électeurs blancs, souvent plus âgés et inquiets du déclin du pays. Sa stratégie? Utiliser massivement les réseaux sociaux pour toucher directement ses partisans et contourner les médias traditionnels. Petit rappel à propos de la présidence des États-Unis. En effet, pour devenir président des États-Unis, il faut remplir 3 conditions. Être un citoyen né américain, avoir au moins 35 ans et enfin avoir résidé aux États-Unis
pendant au moins 14 années. Le président est élu tous les 4 ans au suffrage universel indirect. Ce sont les grands électeurs, choisis dans chaque État, qui élisent le président. Le nombre de grands électeurs par État correspond au nombre total de ses représentants au Congrès, auxquels s'ajoutent 3 grands électeurs pour Washington, soit un total de 538 grands électeurs. La plupart des États appliquent la règle du winner takes all. Après le vote populaire, les grands électeurs se réunissent dans leur État pour voter officiellement pour le président et le vice-président. C'est ce vote qui détermine le vainqueur de l'élection présidentielle américaine. Le mandat du président commence le 20 janvier et il ne peut cumuler que 2 mandats consécutifs. Aux États-Unis, 2 grands partis américains se disputent le pouvoir. Les démocrates, centre-gauche, favorables aux programmes sociaux, à l'éducation publique et à la défense des minorités. Et les républicains, conservateurs, pro-business, défenseurs de la famille traditionnelle et opposés à l'avortement ou au mariage homosexuel financé par l'État. Comme dans chaque pays, la loi suprême est la Constitution. Aux États-Unis, la séparation des pouvoirs est considérée comme un principe fondateur d'un État de droit. En effet, la Constitution américaine de 1787 est la pierre angulaire du régime présidentiel américain qui repose sur une distinction stricte entre les fonctions législatives, exécutives et judiciaires, chacune disposant d'une autonomie institutionnelle et de mécanismes de contrôle réciproques, ce que l'on appelle checks and balances. Le pouvoir législatif, tout d'abord, est exercé par le Congrès, qui est un organe bicaméral composé de la Chambre de représentants et du Sénat. Il détient l'initiative et le vote des lois, ainsi que du budget fédéral. La Chambre des représentants est élue tous les 2 ans. Elle représente le peuple. En revanche, au Sénat, 2 sénateurs par État sont élus pour 6 ans. Il incarne la représentation des États fédérés. Le Congrès peut s'opposer au président, contrôler l'administration, approuver ou rejeter les nominations présidentielles et les traités internationaux. Le président ne peut dissoudre le Parlement et les parlementaires ne peuvent renverser l'exécutif par un vote de défiance. Passons maintenant en revue le pouvoir exécutif du président. Le président dirige l'exécutif, commande les forces armées, conduit la diplomatie et veille à la bonne application des lois fédérales. Il nomme les membres de son cabinet et les hauts fonctionnaires, avec l'accord du Sénat. Il peut signer ou opposer son veto aux lois, accorder des grâces fédérales et conduire la politique étrangère. Cependant, il ne peut déclarer la guerre sans l'autorisation du Congrès, ni dissoudre le Congrès, et ses décisions sont soumises à l'examen de la Cour suprême. Enfin, il y a le pouvoir judiciaire, symbolisé par la Cour suprême. Celle-ci veille à la conformité des lois et des actes exécutifs à la Constitution. Elle peut invalider des lois ou des décisions présidentielles jugées inconstitutionnelles. Les juges fédéraux, nommés à vie, assurent l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pressions politiques. Ce régime américain a des spécificités et des limites. Il se distingue par l'absence de collaboration institutionnelle entre l'exécutif et le législatif, contrairement au régime parlementaire. Cette rigidité peut conduire à des situations de blocage politique, notamment lors de majorités divergentes entre la Maison-Blanche et le Congrès. Chaque pouvoir dispose de moyens de contrôle sur les autres, garantissant la limitation de l'arbitraire et la préservation des libertés fondamentales. En raison de cette rigidité constitutionnelle américaine, Donald Trump s'est heurté aux limites du système. Malgré ses promesses, il n'a pas pu réaliser tout ce qu'il voulait, comme la construction totale du mur à la frontière mexicaine. Aux États-Unis,
Même le président doit composer avec le Congrès la justice et la Constitution. La démocratie américaine repose sur cet équilibre des pouvoirs, garant de la liberté et de la stabilité du pays. En 2025, et dès son retour à la Maison-Blanche, Trump retire à nouveau les États-Unis de l'accord de Paris et de l'OMS. Il gracie plus de 1500 émeutiers du Capitole et opère un rapprochement spectaculaire avec la Russie. Il évoque même des projets d'annexion du Canada, du Groenland et de la bande de Gaza. Et enfin, il promet de faire baisser la dette américaine. Alors, Trump est-il vraiment tout-puissant? Merci d'avoir suivi cette analyse du pouvoir de Donald Trump à travers le prisme du système légal américain. Comme vous l'avez vu, son influence est réelle, mais toujours encadrée par des contre-pouvoirs essentiels à la démocratie. Grand merci à toi, Myriam, pour cette analyse critique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour soutenir ma chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines analyses. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour partager votre avis ou poser vos questions. J'en serai ravi. À très vite pour une nouvelle vidéo et merci pour votre écoute.